Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure des Market Movers. On va se pencher sur des valeurs à suivre et des actifs et on va retrouver Daniel Cohen d'Elara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes le président de la FAT. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer par un indice sectoriel, le Stoxx 600 Real Estate, qui, comme son nom l'indique, est basé sur l'immobilier. Oui, tout à fait. Alors, deux choses. D'abord, on a un graphique et on aura derrière des graphiques en hebdomadaire. Et en fait, j'ai consacré toute cette chronique justement à cet indice et à deux actions qui font partie de l'indice Real Estate. Alors, on a ici un graphique qui date de la première partie de l'année dernière, où on finissait une tendance haussière. On a mis en place, à partir de début de l'année, février-mars, une structure de double sommet et le démarrage d'une tendance baissière. D'abord avec une pente relativement douce, et à partir de la fin du printemps, eh bien, la pente de baisse s'est accélérée. On est là dans une situation qui est tout à fait intéressante, un peu à la croisée des chemins. On a, après donc cette grande tendance baissière quand même, puisqu'on est passé, pratiquement l'indice a perdu la moitié de sa valeur, on a rebondi autour de 101. L'indice 101, on est reparti et là on est dans une structure qui est à mon sens plutôt annonciatrice d'un retour à la baisse. Alors pourquoi? Plusieurs raisons. La première, donc j'ai mis les retracements de Fibonacci du dernier mouvement, de la dernière impulsion baissière depuis depuis le mois de septembre. On est venu tester le 50% de retracement aux alentours de l'indice 127, et on voit que depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on n'arrive pas à décrocher d'un support qui est à 120 et qui est ni plus ni moins que ce qui était le retracement 38,2. Donc on est dans une zone actuellement entre le 38,2 et le 50. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on a une moyenne mobile exponentielle qui est l'exponentielle 13, qui est une moyenne mobile qui suit bien les cours, sur toute la période baissière, a bien joué le rôle de résistance, et là elle est en train de son rôle de support maintenant dans le rebond, depuis quelques semaines, on est en train de devenir résistance. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que les bougies de ces quelques dernières semaines, on a des mèches hautes, et les mèches hautes sont de plus en plus basses. Et on a un support qui lui tient à 120. Donc lorsque l'on vient chercher le support à 120, les acheteurs sont présents, mais les vendeurs reprennent la main de plus en plus tôt. Et dernier point, on est sur des volumes, c'est ce qu'il y a en bas, qui sont eux-mêmes en affaiblissement. Donc on attend dans cette zone, avec un niveau fondamental pour moi dans la période qui vient, c'est 120. La rupture éventuelle de 120 donnerait, je dirais, presque un trou d'air, d'abord vers 110, puis vers 101. Alors là, le retour à la baisse est pour moi aujourd'hui le scénario favori. Après, c'est le marché qui décidera. On a une zone entre 130, qui est la dernière mèche haute, et 133,9. Cette zone étant également une zone de polarité, il faudrait franchir 133,9, le haut de cette zone, qui est également le retracement 61,8 du dernier mouvement de baisse, pour que le mouvement de contre-tendance qui a démarré en octobre, donc haussier, se poursuive en direction de 148,6 et 157.